Alors aujourd'hui, vous voyez, vous devez entendre tout le bruit. On est à Pézenas. C'est une, on va dire une petite ville très jolie. Si vous avez l'occasion de venir, il y a du monde. J'ai honte de filmer quand il y a du monde. Si vous avez l'occasion de venir dans le sud, ne ratez pas la visite du centre historique de Pézenas, qui est très 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 beau. Donc on est au cimetière. Voilà l'entrée. Je vais entrer, peut-être que je vais m'éloigner du bruit, parce que là c'est vraiment très 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 bruyant. Il y a des travaux de partout. Alors je ne connais pas du tout, je suis jamais venue. Ça va être l'occasion. On est sur l'allée du souvenir français. Donc là-bas je vois une croix en plein milieu qu'on ira voir. Ici on a une partie moderne et là-bas on a la partie ancienne. Donc je vais prendre l'allée principale, je vais monter là-haut, il y a l'air d'avoir le monument aux morts, et après je redescendrai. C'est très joli, très très joli. Donc allée classique avec des cyprès comme d'habitude, joli joli. Donc Pézenas, dans l'Hérault bien sûr. Donc regardez cette belle dame. On va avoir, je crois qu'on va avoir un joli cimetière aujourd'hui. Donc on est dans l'Hérault, on dit Pézenas, ville de Molière. Alors il y en a beaucoup qui croient que Pézenas est la ville natale de Molière, mais absolument pas. Il y a une dame là-bas, je ne vais pas la filmer. Je vais rentrer dans une allée pour vous raconter l'histoire. Donc c'est la ville de Molière. Évidemment Molière est né à Paris dans les années 20, il me semble, 1720. Qu'est-ce que je raconte, 1620. Et quand il a monté sa troupe de théâtre, ça marchait pas énormément à Paris, donc il a fait la tournée en province et il a fait beaucoup de représentations à Pézenas, où il était protégé par, à l'époque, le gouverneur du Languedoc, qui était le prince de Conti, qui a succédé à un membre de la famille de Montmorency, dont, alors j'ai la grande fierté d'avoir dans mes ancêtres un certain François Bouteville de Montmorency, qui est une branche de la très célèbre famille de la noblesse française de Montmorency. Mon aïeul, évidemment on ne fait rien comme les autres, a fait une bêtise sous le règne de Louis XIII. Les duels étaient interdits. Et bien lui, il s'est battu en duel. Et tout ce qu'il a gagné, c'est qu'il a été décapité, condamné à mort, décapité, et évidemment, on lui a confisqué ses biens et sa fortune et ses châteaux. Donc c'est à cause de cette personne, de ce personnage illustre de ma famille, que je suis pauvre aujourd'hui. Mais je garde la classe de la noblesse de mes aïeux. Alors ça c'est du côté de mon père, du côté de la mère de mon père. On n'a même pas gardé la particule, on s'est tout fait confisquer. Et notre nom de famille à partir du XVIIe siècle a été tout simplement Bouteville. On ne s'est même plus appelé Bouteville de Montmorency. Voilà, on a tout perdu. C'était malin, il a voulu faire le malin. Il a désobéi au roi. Il a fini décapité. Voilà. Voilà pour la petite histoire personnelle. Je fais un petit arrêt 2 secondes. Et non, cette histoire est totalement fausse. C'est une légende de famille que j'ai débusquée en faisant ma généalogie. Ça sert beaucoup. J'ai toujours entendu cette histoire des Bouteville de Montmorency qui serait un aïeul illustre de la famille de mon père, mais absolument pas. J'ai fait des recherches très poussées en généalogie. Du côté des Bouteville, le nom est authentique évidemment. Je suis remontée très loin, dans les années 1590, 13 générations me semble-t-il. Il est très facile de remonter cette branche, il y a beaucoup d'écrits. Eh bien, la vérité est tout autre. Car en étudiant mon arbre, en étudiant les dates, les noms, les professions,
je descends, ce qui est très honorable, je descends de domestiques et de paysans, tout simplement, qui habitaient en Charente. Il se trouve qu'en Charente, ou je ne sais où, mais quelque part en France, mais pas vers chez moi, il y a un petit patelin qui s'appelle Bouteville. Bouteville. Donc effectivement, ça fait partie des propriétés de l'illustre famille Bouteville de Montmorency. Mais beaucoup de paysans, villageois de cette époque, ou du moins après la Révolution, a pris simplement comme patronyme leur village de résidence. Ils n'ont pas forcément rajouté d'eux, mais ils ont pris le nom. Donc voilà pourquoi on s'appelle souvent du nom de notre village. Et donc mes aïeux étaient sans doute originaires du petit village de Bouteville, ou alors dès le Moyen-Âge, ils étaient dans le fief de cette famille, mais on n'a absolument aucun lien. Et d'ailleurs, cette famille, après la décapitation du fameux François, a récupéré ses biens et il y a une illustre lignée jusqu'à nos jours, dont malheureusement je ne fais pas partie. Mais c'est classe aussi d'avoir été issu de domestiques et de paysans. Il n'y a aucun problème là-dessus. Allez, on reprend la visite. Donc, Molière a été protégé par le prince de Conti dans les années 1650 et il faisait beaucoup de représentations à Pézenas. Il a beaucoup vécu ici, d'où maintenant on dit c'est la ville de Molière. Voilà, l'explication est là. Il n'est pas né ici, il n'est pas mort ici. Après, il a eu le succès qu'on connaît sous le règne de Louis XIV. Voilà, donc on a le monument aux morts. On va avoir sur le côté quelques tombes de soldats. Donc, à la mémoire des morts, des victimes et des combattants d'Afrique du Nord de la guerre d'Algérie 1952. Voilà, on a des tombes de quelques combattants de toutes les guerres. Donc ici, on en a Pierre, Albert. Mes hommages et mes respects. Ah, je me suis encerclée, je me suis enfermée dans le carré des combattants. Ici, on a un columbarium. Je pense qu'on va avoir un petit banc pour s'asseoir, ouais. Il y a toujours un petit banc pour s'asseoir. Bonjour, messieurs, dames. C'est très agréable, les bancs dans les cimetières. Il devrait y en avoir plus parce que il n'y en a pas à tous les coins de rue et on sait que les cimetières sont beaucoup fréquentés par les personnes âgées et ça mériterait, oh ce beau bâtiment là-bas, ça mériterait un peu plus de points de repos, surtout dans les grands cimetières comme ça, parce que ça peut être fatigant pour eux, mais pour nous aussi c'est toujours agréable de s'asseoir. Donc on a, il y a que, j'entendais pas. Non, je rêve. Voilà, encore la même chose par ici. Henri, mort pour la France le 26 juillet 1944, à l'âge de 24 ans. Allez, on va aller dans le bâtiment là-bas. Oh, regardez. Ah mais oui, il y a quelqu'un, c'est pour ça que j'entendais pas, je suis pas folle. C'était pas un fantôme. Alors, je vais prendre en photo là-bas ce bâtiment, je ne sais pas ce que c'est. On va voir. Je me suis approchée. Alors, c'est une chapelle. On a quelque chose de très original. C'est un tableau avec beaucoup de photos émaillées. Bon, la plupart sont effacées. Ce sont des victimes de la guerre de 14. Voilà. C'est très très joli. Très émouvant. On a beaucoup
de tableaux d'images religieuses avec Marie et Jésus et le Sacré-Cœur de Marie. Regardez, on voit le cœur de Jésus aussi. Moi j'aime beaucoup ça. Regardez ça, si c'est beau. C'est devenu une déco à la mode. On en trouve dans les magasins de décoration. Je suis... là, il n'y a rien pour s'asseoir, c'est dommage parce que je me serais arrêtée quelques minutes parce que je trouve cet endroit, je sens des vibrations très fortes. Je suis très agréablement surprise à chaque fois que je tombe sur un endroit pareil. Regardez ça. Mon Dieu. Malheureusement, je ne suis pas baptisée. Je n'ai aucune éducation catholique. Mais je ne sais pas prier. Mais là, j'ai envie de prier. Voilà. Si ma fille était avec moi, elle rigolerait. Regardez ce beau bouquet de fleurs artificielles, mais très joli. Très beau. Magnifique. Je vais m'engager sur cette allée. Il y a un bâtiment à côté, je ne sais pas ce que c'est un gros bâtiment. Peut-être je regarderai sur une carte. On est vraiment au cœur de la ville. Hein. Là-bas, on a une pharmacie, vous voyez, la croix verte qui clignote. C'est plutôt, là, on n'est pas sur de l'ancien. Vous voyez, c'est un peu moderne. Là-bas, on a un immeuble qui a l'air très récent. Donc voilà, si vous voulez, voisinage calme, moi, je trouve que c'est tout un avantage d'habiter près d'un cimetière. Alors, on a de très jolis enfants ici. Regardez. On dirait des jumeaux, je pense que c'est des jumeaux. Ils sont très jolis avec quelques notes de musique pour ma maman. Alors ça veut dire que c'est pas eux dans la tombe, c'est leur maman, je pense. En fait, des fois je dis des grosses bêtises, hein, il faut pas faire attention, je parle, mais il faut pas faire attention, je parle. J'ai entendu une voix d'homme, mais j'ai vraiment pas identifié ce qu'il disait, je comprends pas, mais c'est une voix d'homme. En même temps, et je fais des déductions qui sont peut-être totalement fausses, il y a du monde là-bas. On entend beaucoup d'oiseaux. Regardez ces portraits à nos parents. C'est très moderne tout ça. Celle-là, elle est belle. Hein, ici, on a vraiment beaucoup de photos. Ici, regardez ce monument imposant. Avec beaucoup d'images de la Vierge et de Jésus. Avec évidemment, on voit comme un cercueil en pierre ici. Et là, on a une très jeune fille. Ouais, 2017. On a une très jolie photo d'elle. Caroline, née en 1973, décédée en 2017. Ça fait jeune, hein? Là, on retrouve la croix. Là, je vois un mausolée assez imposant. On va le voir. Ici, ça s'est un peu cassé la figure. Je pense qu'il y avait une grosse statue au milieu. Je ne sais pas si on l'entendra au micro, mais il y a énormément d'oiseaux. Des pigeons. Non, il est fermé. C'est ça que je voulais voir. Il est fermé. Ici, je viens de voir beaucoup de photos. Énormément de photos ici. Oh, regardez comme c'est beau. C'est joli, hein? Il n'y a pas à dire, les photos anciennes. Ça en jette quand même. C'est autre chose.
Alors au niveau sensation, on se sent plutôt bien. C'est une belle promenade. Il y a une bonne odeur de résineux. C'est assez agréable. Ici, ils ont protégé... Oh, regardez cette photo. Il est habillé avec une casquette militaire ou je sais pas trop quoi. Ils ont protégé la plaque par du verre. Ils l'ont mis sous verre. Ça aussi, c'est joli. Avec un beau Jésus en bronze, je pense. Un petit enfant. Ah, c'est effacé. Ah, c'est une fille, Raymonde. 10 ans. À 10 ans. Oh, oh, un bébé. Un bébé. Josette Daumur, décédée le 14 février 1937, à l'âge de 7 mois. Et là, encore une fois, je rencontre un bébé et j'entends clairement une voix beaucoup plus aiguë que la précédente. Une femme ou un enfant, je ne sais pas. Je ne comprends pas ce qui est dit. Je l'ai pas entendu sur le moment, mais je l'entends en faisant le montage. Voilà, je ne sais pas du tout. Alors, j'arrive pas à voir. J'arrive pas à voir si ce bébé... Non, ça n'a pas l'air. Je me demandais si c'était une photo post-mortem. Non, elle est vivante encore sur la photo. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je pense qu'elle est vivante. Bon, peut-être que je me trompe. Je suis devant l'immeuble là. Il y a des gens qui parlent à l'intérieur. Ils peuvent me voir de là, donc ils vont se dire que voilà, une folle qui filme dans les cimetières. Regardez-moi ces photos. C'est joli, hein? Qu'est-ce qu'il y a écrit là? En donnant à l'homme, à l'aube de sa vie, l'amour d'une mère, le ciel lui fait une promesse qui ne tiendra jamais. Hein? Alors là, c'est plutôt négatif, je comprends pas. C'est bizarre, hein? Pas tout compris. Le ciel, il promet rien, quoi. Il promet qu'on vit et puis qu'après on meurt. Qu'est-ce que tu veux promettre d'autre? Petit garçon. Un petit garçon, Georges Ricard, enlevé à l'affection des siens le 2 février 1951 à l'âge de 3 ans. Comme les fleurs trop belles, tu t'es éteint trop tôt. Le pauvre. C'est triste. Des jolies photos encore. Julien et Adoración Garcia Lopez. Adoration. C'est beau comme prénom. Je sais pas si c'est facile à porter, en tout cas c'est joli. Alors, il est grand, hein, je sais pas comment je vais quadriller. Je vais descendre par là et puis après je vais remonter. Au milieu, j'irai pas parce que c'est très moderne, donc comme d'habitude, hein, pas grand intérêt. Regardez tout ça là, toutes ces plaques, c'est toutes les ouvertures. Il doit y avoir des escaliers pour descendre les corps et les mettre sous la dalle. Ils sont juste là, quoi. Un très grand monument avec l'ouverture ici. Ici, on a Marie. Ah, tombeau des religieuses ursulines. Mère, Mère, veillez sur nous. Mon cœur ne vous a point quitté, je vous attends au ciel.
Ah d'accord. Ok. Ben on s'attend. Ok, on s'attend au ciel. Là, on a des personnes qui sont décédées il n'y a pas très longtemps dans une chapelle. C'est joli ça. Marie. À nos chers parents. Et je vais descendre là-bas, je vais remonter. Regardez ce beau jeune homme. À notre fils chéri et frère et neveu Joël, décédé accidentellement à l'âge de 18 ans. Il est beau, hein? On n'a pas des dates? Moi, j'ai aucune date. Et celle-là, elle est tombée. Qu'est-ce qui s'est passé là? Tombeau. Il y a tout qui est parti en cacahuète. Il y a tout qui est tombé. Ici, qu'est-ce qu'on a? Les caveaux municipaux. Donc les caveaux d'attente, là, ce qu'on appelle les caveaux d'attente. On a des jolies photos là aussi. Donc les caveaux d'attente qui sont scellés, il n'y en a qu'un qui est disponible ici. Voilà, si vous n'avez pas de tombeau que vous mourrez, on vous mettra là en attendant. Il y a une place. Ici c'est original celui-là. On dirait qu'il manque quelque chose là-haut. Bizarre. L'ouverture est ici. Celle-là elle est belle, hein? Elle est moderne. Le marbre noir comme ça. C'est très joli. Hein? Oh, regardez comme elle est belle. Paul, 1938-1966, assez jeune. Hein? À toi ma femme qui est là et qui ne devait pas être là. Enfin, ne t'en fais pas pour ça, car notre vie ne s'arrête pas. Ne s'arrête pas là. Un jour viendra qu'on se rencontrera. Ouh, oui, mais il ne faut pas que je relève les fautes. Qu'on se rencontrera. En attendant ce jour, je prierai pour toi. Oui, c'est très joli. Bravo, monsieur. C'est une très jolie déclaration. Là, on a un reflet comme s'il y avait de l'eau. C'est joli, hein? On le voit? Je ne sais pas qu'est-ce qui fait ce reflet. Vous le voyez? Là, là. C'est quoi qui fait ce reflet? La vitre? Parce que quand il y a du vent, c'est accentué. C'est joli, hein? Et là-bas, on a une photo de mariage. Enfin ensemble pour l'éternité, Paul et Victor. Donc c'est lui, c'est ce monsieur, c'est Victor. Et ça, c'est son épouse dans sa jeunesse. Et ici, on a, je fais un zoom, je ne vais pas monter sur la tombe. On a leur photo de mariage. Voilà, ce sont eux. Et Victor, au moment de son décès, plus tard, il est décédé il n'y a pas longtemps. Il l'a rejoint longtemps après. C'est joli, jolie déclaration, monsieur Victor. Jolie photo, jolie illustration de Jésus. Avec maman, vous êtes enfin réunis. C'est vraiment très émouvant. Les médaillés militaires à leurs camarades. Il y a une odeur. Et j'ai des frissons. Et j'aime pas ça. Il y a un monsieur là-bas, pardon, je vais pas le filmer. Je l'avais pas vu. Je coupe. Là, je reprends un peu plus loin. Regardez. Regardez ce monument énorme avec un cercueil en pierre sur le dessus. Là, on a des vieilles photos.
sont belles, hein. En contrebas, on a d'autres personnes. Oh, il y a un beau vase là-bas. Ça m'étonne qu'il n'a pas été volé. Regardez ce vase. Un vase un peu chinois. Il est somptueux. Il faut croire que les gens y respectent un peu. J'ai enlevé le zoom, c'est gênant. Voilà, je vais aller dans cette chapelle. J'ai encore les vibrations à la tête caractéristiques quand il y a quelque chose, mais je sais pas quoi. J'ai mort pour la France. Jean, à Verdun, à l'âge de 30 ans. Voilà une petite chapelle très jolie avec des photos du monsieur. Ici, encore des photos. Je vais redescendre par ici, sans tomber, bien évidemment. Oh, quel bel homme! Il est beau, hein? Je vais redescendre par ici, je me sens pas très bien. Je sais pas ce qu'il y a eu, mais je me sens pas super bien là d'un coup. Ah oui, j'étais là, le monsieur est là-bas, donc je vais pas le refilmer. Et il y avait un pigeon au-dessus de ma tête. Très jolie dame. Mort pour la France aussi. Le 18 août 1914, ben le pauvre, il a été rapidement tué. J'ai envie de vomir. Là, c'est effondré. Et là-bas, il y a un papillon. Bon, vous ne le verrez pas. Le symbole des papillons dans les cimetières, c'est très symbolique, les papillons dans les cimetières. Je baisse, il y a un monsieur. Bon, le monsieur rigolait pas. J'ai dit bonjour, il m'a pas répondu. Ils sont mal polis. Mais il faisait une tête d'enterrement, on va dire. Voilà, c'est de circonstances. Il doit être triste. Ouais, jolie dame aussi. Là-bas, j'aurai une statue de la Vierge. Bon, j'irai pas là-bas, c'est très moderne. Ici, qu'est-ce que c'est que ça? J'avais vu une croix en plein milieu, je la vois plus. Ici, on a un monument assez original. Alors, vous voyez, c'est très étroit. Il faut vraiment passer à travers les tombes. Ah, oui, d'accord. Il y a la Vierge de ce côté. Et ici, on a une petite chapelle funéraire avec des urnes cinéraires, pour le coup. Elle se fait beaucoup, cette statue de Marie avec Jésus en descente de croix. On en voit beaucoup. Là, j'étais passée tout à l'heure. Ah, elle est là-bas, la croix. Je vais aller voir. Ici, on a encore beaucoup d'ouvertures. Donc, je suis obligée de marcher dessus. Hein. Aïe. Là, qu'est-ce qu'on a? Ah, famille Cazès. Nom qui fait partie de mon arbre généalogique. J'ai une Marie-Angèle Cazès qui me donne du fil à retordre parce que je ne trouve pas son état civil, mais c'est pas du tout la région, donc c'est certainement pas elle. D'ailleurs, si vous faites de la généalogie, quand vous n'êtes pas dans la région, ce qui est sympa, c'est un site, je sais plus, c'est sur Généanet, je crois, où on peut prendre en photo les tombes avec les noms, les vieilles tombes, et on peut comme ça retrouver les tombes de nos ancêtres.
C'était très intéressant. J'ai vu une tombe de mes arrière-grands-parents, arrière, au niveau au centre de la France. C'est joli, ça, c'est original. Je sais pas si c'est joli, mais c'est original. Et c'est très intéressant. Il faut que j'aille voir d'ailleurs. On tape notre nom dans une recherche, le nom des personnes qu'on recherche, et ils nous trouvent leur tombe si elle a été référencée. Ce qui est intéressant quand on ne peut pas se déplacer, évidemment. Ce qui est mon cas, peut-être un jour j'irai, mais j'ai des gens un peu aux quatre coins de la France. Voilà la croix. Oh, ça n'a rien de spécial, c'est juste là au milieu, il n'y a pas d'inscription. Je peux pas passer entre les tombes, regardez comme c'est étroit. Oh, je peux pas passer là, je suis obligée de faire le tour. Ici, il y a un petit trou. Je vais passer, je vais voir s'il y a quelque chose d'écrit sur la croix, mais je pense pas, je vois rien. Ici repose... Non, ouais, non, c'est simplement un monsieur. Je crois que c'était un truc particulier, mais non. Ici, on a la statue de la Vierge. Je me sens pas très bien. J'ai des vibrations de la tête. J'aime pas. Ou alors j'ai capté les énergies moroses du monsieur. Aïe, du monsieur bien vivant. Il n'était pas très urbain, le pauvre. Regardez ça. Là, il n'y a plus rien. On ne sait même pas qui c'est. Les anciens des hélicos. Ah oui. C'est original. Ah, alors, qu'est-ce que c'est qu'on a là? Ah non, c'est une tombe d'un particulier. On fait des jolis trucs, hein. Je sais pas si ça se fait encore, si on peut commander ce genre de choses. Je suppose que oui, hein, tout est possible, parce que maintenant on fait surtout des monuments comme ça. Ici, encore une petite... Et celle-là, alors elle est bizarre parce que on a la pierre en plein milieu là, alors qu'elle d'habitude ils sont au fond comme celle-là. Oh, regardez cette photo, comme elle est belle, en couleur. J'arrive pas à lire les inscriptions. Ici, beaucoup de décorations avec des anges. Il y a peut-être un bébé, ou pas. Je me sens pas bien. Une très jolie petite fille, Henriette, née le 15 mai 1924, décédée le 16 mars 1936 ans. Elle est belle, hein? Bon, il y a du monde. Il y a du monde derrière moi. Si vous entendez des voix, c'est des gens qui parlent. Il n'y a pas de fantômes. Enfin, peut-être il y en a, mais je les ai pas vus ni entendus encore. Oh là, le banquet de la Seine qui est représenté ici. C'est original, je l'ai jamais vu. Aïe. Je vais vraiment finir par tomber parce que je regarde pas où je marche et j'ai les chevilles qui se tordent. Je vais passer par là, vu que le bord là-bas j'ai déjà fait. Alors là c'est des gros tombeaux assez imposants. Je suis pas la seule à visiter les cimetières. Là-bas, il y a un monsieur et une dame. On voit clairement qu'ils vont voir personne. Ils se promènent. Regardez ça. Et ici, on a toutes les personnes
qui sont enterrés là. Donc on a Eugène, Germaine. Alors Eugène il a 47 ans, Germaine elle a 21 ans, Étienne Bichette elle a 3 ans et Célestine elle a 26 ans. Eh ben dis donc, ça en fait des jeunes personnes ça quand même. C'est pas malheureux. Là-bas on a une belle tombe avec du grillage, du fer forgé gris. C'est joli. Ici. Voilà. Une jolie tombe à casier. Est-ce qu'on aime être sous terre ou est-ce qu'on préfère être comme ça? Je vous pose la question, moi je sais pas. Je crois que je m'en fiche un peu. Bon, mais je vais faire le tour. Là-bas j'y étais tout à l'heure, donc on va voir. Oui, puisque je suis allée directement dans la chapelle là-bas à l'entrée. Ah, je me suis coincée comme une imbécile. Là, je suis coincée et c'est un peu où je vais pas sauter là, je vais me faire mal. Je vais essayer de redescendre. Je sais pas comment. Il doit y avoir un... On doit retrouver le chemin là-bas. Oui, voilà. Quand même. On va me trouver coincée en hauteur. Très jolie dame. Très jolie dame. Yvette. Décédée le 20 mai 1949 à l'âge de 33 ans. Elle est sublime cette dame. Allez, il y a encore des promeneurs, je me retourne pour pas les filmer. Je vais faire un dernier tour dans ce carré et après je rentre. Il y a un caveau communal. Encore un caveau communal, il est pas mal. Hein, on est pas mal hein, si on est au caveau communal, mais je pense que le problème c'est que c'est provisoire. Après il faut dégager. Donc celui-là il est beau. Je pense qu'on ne peut pas rester éternellement dans le caveau communal. Il faut laisser la place. Ça c'est beau. Hein, je reprends ici avec ce drapé. Je me sens un peu mieux que là-bas. Je sais pas, il y avait quelque chose. Je sais pas, je peux pas vous dire. Des fois j'ai des sensations comme ça un peu bizarres. Un beau jeune homme là. Il doit être jeune lui. Hein. Regardez son visage. Jean, là. Il est méga jeune. 79, ah ouais. Il est décédé en 79 à l'âge de 19 ans et demi. Le 9 juillet. Eh ben, ça fait jeune. Ça fait très très jeune. Ouh, ça c'est joli, dis donc. Ici reposent les restes mortels de Gabriel Delbez, engagé volontaire, médaille militaire, croix de guerre, tombé au champ d'honneur le 19 octobre 1918 à 19 ans. Les restes mortels. Au moins on peut dire que c'est, comment dire, c'est réaliste. C'est très réaliste. Au lieu de dire ici repose un tel, on dit ici repose les restes mortels. Oh, encore des jolies photos, dis donc. Des jolies photos. Et une très jolie croix. Alors ce petit monument là, on en voit plusieurs. C'est pas la première fois que j'en vois. Avec des petites tonnelles. Là, il n'est pas complètement couvert. Bon, ça se fait plus. Hein. C'est plus du tout à la mode. Joli repose, j'entends parler mais je vois personne. Là il y a un avion qui passe. Si vous entendez un bruit bizarre, c'est un avion. Un ULM même. Je sais pas quoi, mais un tout petit avion. Ici on a encore des belles personnes. J'ai entendu parler, mais je vois personne. Donc quand je vais tomber sur la personne qui parle, je vais sursauter.
Alors là, je vais contourner. Ici, on a la rue. Ici, on a un parking. Peut-être si j'avais su qu'il y avait un parking là, je serais venue. Je suis garée super loin. Ah, mais c'est le monsieur. C'est la radio du monsieur qui a allumé sa voiture. Voilà, tout s'explique. Bon, là, c'est un peu toujours pareil. Hein. Un monsieur très élégant. C'est un peu toujours pareil. La pression se relâche. Je me sens mieux. Oh, regardez. Joli costume. Ancien. Là, on a quelque chose d'assez original aussi. Ça s'ouvre par là, il y a voilà, des fleurs. Des fleurs en céramique. Elles sont belles. Elle est énorme, celle-là. Vous voyez, c'est des chrysanthèmes en céramique. C'est très joli. Et là, on a la plaque d'une dame. Voilà. Bon, c'est bricolé parce que ça a l'air de s'être effondré aussi. C'est très joli. Là-haut, une croix aussi sur le même modèle. Et là-bas, on a un cheval. Un cheval cabré. Il y en a deux même. J'avais pas vu le second. Des chevaux. Là, on a Jésus. Là, on a Marie. De 2 personnes. Ah, mais c'était des... Ils vivaient en... Il y a une roulotte. Peut-être ils vivaient en roulotte. Ils devaient aimer les chevaux. Hein. Il y a des chevaux partout. On revient par ici. Je suis déjà venue là. Parce qu'il y a le monument aux morts. Une croix encore... Vous voyez? Je vais peut-être faire le fond là-bas. Puisque je n'ai pas fait. Ah, un proviseur de lycée. Alors je reviens par là, de ce côté-là, avec le columbarium qu'on a déjà vu. Donc je vais revenir par là, carré I. Et du coup, il n'y a pas de portail au fond là-bas. Si, il y en a un. J'ai cru qu'on pouvait rentrer comme dans un moulin à toute heure du jour et de la nuit, mais non. Un très beau Jésus en bronze encore. C'est peut-être pas du bronze. Comment ça s'appelle? En régule. C'est peut-être simplement de la régule, je ne sais pas. Encore des belles dames. Je pense que c'est elle. Décédée en 1947 à l'âge de 39 ans. Les 2 autres personnes sont plus âgées. Ici aussi. Ça c'est joli, hein? Très beau. Il y a un monsieur dans sa voiture là-bas, il descend pas. Il descend pas, il écoute la radio, donc on entend sa radio très fort. Là-bas on a un banc. Ici on a un banc. Et ici c'est très moderne. Oh, regardez ça. Est-ce que c'est des vrais? Non, je pense que c'est artificiel, mais au moins ça tient. De la lavande. Oui, de la lavande en plastique. Là-bas aussi, on a des fleurs artificielles. Je viens de revoir un papillon. Regardez. Julie. Une communiante. 13 ans. Elle a dû faire... c'est la photo de sa communion. Et ici, on a une sortie avec un escalier et la loge du gardien. Bon, ben voilà, je pense que j'ai fait le tour. Un jeune garçon très beau.
Il y a des gens, il y a beaucoup de monde dans ce cimetière. J'aime bien les grands cimetières comme ça, mais quand même c'est plus paisible dans les petits villages. On est plus tranquille pour filmer que d'être interrompu chaque minute. Bon voilà. Eh bien, je vais regagner ma voiture par l'allée principale d'où je suis venue. Si j'ai autre chose à filmer, je vous le montrerai, mais pour le moment... Alors, on a une célébrité ici. Je sais pas si les jeunes le connaissent, en tout cas les anciens le connaissent, c'est Bobby Lapointe. Bobby Lapointe, qui est né à Pézenas en 1922 et qui y est décédé à 50 ans, c'est pas vieux, en 1972. Donc c'est qui Bobby Lapointe? Eh ben, c'est un chanteur, auteur, compositeur, interprète. Vous pouvez regarder, j'ai pas le droit de mettre de sa musique, je pense les droits d'auteur vont me tomber dessus, mais il chantait des chansons avec beaucoup de jeux de mots, de contrepétrie, un peu humoristique. Je l'aimais jouer avec la langue française. Donc voilà, il est là, il est juste à côté de la chapelle. Il est enterré là. Donc, messieurs, dames, qui que vous soyez, où que vous soyez, je vous remercie de m'avoir accueilli dans votre joli cimetière de Pézenas. Et je vous souhaite un bon repos éternel.